France Info. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Candidate au régional en Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, comment allez-vous ? Vous avez été testée positive au Covid il y a un peu moins de 2 semaines et vous avez suspendu votre campagne. Oui, ça n'était pas une version sévère du Covid que j'ai eue. Je me suis tenue à l'isolement forcé pendant 10 jours et maintenant la vie reprend son cours. Bon, très bien. Alors, vous êtes ancienne ministre de l'Éducation. C'était sous François Hollande. Emmanuel Macron a donc annoncé mercredi des vacances de Pâques rallongées. Établissements scolaires fermés pour 3 semaines en maternelle et primaire. 4 au collège et lycée avec cours à distance. Mesure nécessaire ? Oui, à ce stade, je crois que c'était une mesure nécessaire. Tout le monde le comprend bien. Et moi, je ne veux pas polémiquer sur la gestion de la crise sanitaire. Mais s'agissant de l'éducation, je ne peux pas en même temps rester silencieuse sur ce qui est en train de se passer et sur l'incurie du gouvernement, honnêtement, dans ce domaine. C'est-à-dire ? Parce que là, on ferme pour 3 semaines enfin, plus exactement, il y a de l'enseignement à distance pendant quelques jours, puis les vacances. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe après et qu'a-t-on fait depuis 1 an maintenant pour protéger les enseignants et donc les élèves et par conséquent les parents? Pourquoi est-ce que les enseignants n'ont toujours pas de masque FFP2? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vaccinés? Je pense qu'il faudrait les vacciner pendant cette période justement de vacances qui vient. Pourquoi ils ne sont pas testés prioritairement? Ça, c'est vraiment des questions pour lesquelles je pense que, enfin voilà, il faut des réponses. Il faut surtout une action massive, rapide. En quelques jours, si on s'y prend bien, on est capable de vacciner les enseignants volontaires. Je pense que c'est une profession prioritaire et qu'on ne peut pas imaginer remettre ensuite les établissements en fonctionnement normal si on n'a pas cette garantie-là. Alors c'était jusque-là un totem, le gouvernement. Jean-Michel Blanquer en tête voulait à tout prix laisser les établissements scolaires ouverts. Aurait-il malgré tout fallu les fermer plus tôt pour vous ? Non, mais on est d'accord pour dire que le maintien des écoles ouvertes est ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Mais ça s'organise. Honnêtement, les professeurs ne sont pas de la chair à canon. Donc, on ne peut pas les envoyer au front sans être vaccinés. Moi, encore une fois, je pense que de la même façon qu'on a applaudi, en tout cas pendant le premier confinement, nos soignants, et à raison, et nos pompiers, et à raison, eh bien, on n'a pas applaudi les enseignants, on aurait dû le faire. Ils ont, depuis tous ces mois, continué à exercer dans des conditions qui n'étaient absolument pas sécurisantes, ni pour eux, ni pour les élèves. Ils n'ont eu aucune forme de reconnaissance des efforts considérables qu'ils ont dû faire pour s'adapter aux contraintes toujours plus nombreuses. Et la réalité, c'est que nombre d'entre eux, aujourd'hui, sont en difficulté, pas simplement physique, psychologique. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter. Et quand je reviens à l'enseignement à distance, qui quand même va donc s'organiser pour quelques jours cette fois-ci, puis peut-être reprendre plus tard, 1 à 2 semaines en fonction des niveaux. Exactement. On n'a pas eu de formation à cet enseignement à distance. On n'a même pas eu d'attention à l'équipement des professeurs. Vous savez, il y a eu une prime de 150 € d'un coup, mais c'est pas ça qui va permettre aux professeurs de s'équiper en ordinateur, en imprimante, en tout ce qu'il faut pour faire de l'enseignement à distance. Et qu'on ne dise pas que l'enseignement à distance, il suffit de se mettre sur Zoom. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être formé pour le faire. Les assistantes maternelles seront finalement autorisées à garder les enfants pendant les 3 prochaines semaines jusqu'à la fin des vacances. Donc, le gouvernement a d'abord dit non, puis on ne sait pas, puis oui. Manque d'anticipation, amateurisme, dit l'opposition. Et vous ? Grande confusion, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait rien de ce qui motive les décisions du gouvernement. L'important, encore une fois, c'est de protéger ces professionnels aussi. Moi, je comprends que les parents aient besoin de mode de garde et c'est très bien si ces assistantes maternelles peuvent continuer à travailler. Mais il aurait fallu anticiper leur protection, donc celle des enfants et donc celle des parents. C'est pour moi une politique sanitaire, c'est pas un bouton on/off. C'est une politique publique qui protège les professionnels, les citoyens et toutes les fonctions vitales d'une nation. Et franchement, l'éducation en fait partie, c'est une évidence. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez une certaine expertise en matière de couac, pas vous toute seule, mais le quinquennat de François Hollande en a été jalonné. À quoi vous l'attribuez, cette cacophonie, cette semaine ? Je pense que ça vient, comme depuis le début de la gestion de cette crise, de l'absence de coopération, de coordination, notamment avec les collectivités locales. Je suis vraiment frappée de ce point, parce que si vous prenez les établissements scolaires, par exemple, les cantines scolaires qui dépendent des collectivités, eh bien, on sait que c'est là le lieu des clusters, c'est là qu'il aurait fallu trouver un certain nombre de solutions en coordination avec ces collectivités pour trouver d'autres lieux où accueillir les enfants,
pour faire en sorte, par exemple, de préparer des paniers repas. Il y a des milliers de gens qui aujourd'hui ont vu leur activité d'hôtellerie, de restauration s'arrêter. On aurait pu, eh bien, les impliquer, leur demander, les financer pour cela, pour préparer ces paniers repas et qu'ils soient distribués aux élèves qui puissent manger à l'extérieur, par exemple. Je pense vraiment que c'est cette tentation permanente de décider seul, sans argumenter d'ailleurs ces décisions, qui est une épine dans le pied du gouvernement depuis le début. Le gouvernement, vous êtes candidate au régional en Auvergne-Rhône-Alpes, est à ce stade pour le maintien des élections régionales et départementales en juin. À ce stade, craignez-vous un nouveau report du scrutin ? Écoutez, aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement, parce que le sujet, c'est pas un gouvernement qui choisit la date des élections en fonction de ce qui l'arrange. Le sujet, c'est, quelles que soient les circonstances, de garantir les conditions d'une élection qui puisse se passer et d'une démocratie qui vive et qui ne soit pas compliquée. Et il y a quand même un certain nombre de propositions qui avaient été faites par l'opposition en termes de vote. Rapidement, Najat Vallaud-Belkacem, pardon, mais la liaison est très mauvaise. Oui, et donc pour vous répondre, moi j'estime que la démocratie c'est quelque chose d'absolument essentiel et que dans la mesure du possible, en tenant compte évidemment de l'évolution de la situation sanitaire, il faut permettre aux gens de s'exprimer, il faut permettre aux gens de voir des perspectives, de choisir des solutions et ceux qui portent ces solutions pour eux. Donc moi je suis pour que ces élections aient lieu évidemment dans la mesure du possible, mais ça c'est au gouvernement d'organiser ce possible. Et ce sera le mot de la fin, on vous entend mieux. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous. Très bonne soirée sur France Info.